Actualité nationale. Cher Tidiane Diao, nous allons parler d'abord de la fin de la grève à l'hôpital des enfants Albert Royer. Les travailleurs et la direction ont enfin trouvé un consensus. Après 4 mois de mouvement d'humeur, les deux parties ont signé un protocole d'accord de 18 points pour matérialiser ce dénouement heureux. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Écoutons les détails avec Abdoulaye Gueye, il est le coordonnateur de l'intersyndicale. Des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Ali. Avec l'aide et le soutien des médiateurs et des facilitateurs, mais aussi l'esprit d'ouverture de la direction et celui de l'intersyndicale, nous sommes parvenus à avoir un protocole d'accord de 18 points. Parce qu'à l'origine, la plateforme revendicative contenait 24 points. Avec la médiation interne et ensuite externe, nous sommes parvenus à 18 points d'accord. Ces 18 points d'accord contiennent, pour l'essentiel, les véritables points d'achoppement qui ont fait durer la grève sur 4 mois. Nous sommes satisfaits de ce protocole et réitérons encore une fois la mise en place dans tous les hôpitaux du Sénégal de comités du dialogue social. Parce que c'est un mécanisme important qui doit non seulement aider à anticiper sur les questions, mais aussi à rapprocher les positions des différentes parties. Cher Tidiane, nous parlons éducation des filles. La première dame du Sénégal s'engage. Et le Sénégal qui a célébré ce jeudi la journée nationale de l'éducation des filles au centre de conférence internationale de Diamniadio. La première dame marraine de cette édition a saisi l'occasion pour lancer les campagnes. Le Sénégal éduque ses filles et l'initiative Priorité Égalité. En dépit des progrès réalisés, l'accès équitable à une éducation de qualité reste toujours un défi au Sénégal. Écoutons Marie Khonfaye, première dame, interrogée par Abdou Diouf Diagne et Ahmad Bamba Samb. A tous les atouts pour devenir un exemple de progrès et de solidarité sur la scène internationale. Pour ce faire, nous devrons ensemble mobiliser toutes les forces vives afin de surmonter les défis et de bâtir un avenir rayonnant pour toutes et tous. Ainsi, nous contribuerons à la construction d'une société plus juste et plus équitable, tel que préconisé par l'agenda de la transformation nationale Sénégal 2050. Je souhaite que cette année nouvelle soit marquée par des actions concrètes en faveur de nos filles. Messieurs et Madame, je suis honorée de me tenir devant vous ce matin en tant que marraine de cette journée nationale de l'éducation des filles. Ce moment précieux où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal revêt d'une signification particulière pour notre nation. Première dame du Sénégal. L'ancien haut conseiller Samir Djaraf, cher Tidiane Diao, s'est éteint à l'âge de 80 ans. Et Samir Taraf plutôt. Samir Taraf. Taraf. Taraf, oui. Taraf, Samir Taraf. Les écritures de York. Il est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie. Sénégalais d'origine libanaise. Il fut le doyen des conseillers municipaux de Dakar Plateau durant plusieurs années. Il sera inhumé ce dimanche à Mbour.
Le plan d'action pour la sécurité routière et la prévention des risques liés à l'utilisation des deux roues fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les transporteurs de scooters ont pris la parole pour dénoncer le délai court fixé par l'État du Sénégal. Ibrahima Silla donc et ses amis magnifient l'initiative de l'État du Sénégal, mais proposent d'autres pistes de solutions pour permettre aux conducteurs d'être en règle sans aucune entrave. C'est un reportage signé Habib Faye. Mettre en place un plan d'action pour renforcer la sécurité routière et la prévention des risques liés à l'usage des motos deux roues. Une initiative à saluer selon Ibrahima, un importateur de machines deux roues. Ce sont des motos bien entretenues, tout en règle, mais de seconde main, que j'importe dans la légalité. Toutes les pièces administratives me sont délivrées avant leur arrivée. Et une fois au Sénégal, la douane me fournit un certificat de mise à la consommation, après contrôle. Il estime que le délai est limité. Si le gouvernement veut que tous les conducteurs de motos soient en règle, il ne devrait pas mettre autant de pression. C'est impossible d'y arriver en l'espace de 3 mois. Cependant, il préconise d'autres stratégies. On doit mettre en place un système qui permette aux motocyclistes de payer sa quittance tous les mois dans les municipalités. Ceux qui font du commerce, comme les livreurs, doivent aussi être sécurisés et disposer d'autres moyens de paiement. Il invite les détenteurs de motos deux roues à profiter de l'occasion pour être en règle, pour éviter que leur moto soit mise en fourrière au-delà du délai fixé par le gouvernement. Puis en mode sport, pour terminer, Dieynaba Sadio Mané qui démarre 2025 en fanfare. L'international sénégalais, grâce à un doublé, a permis à son équipe Al Nasser de s'imposer 3-1 face à Al Ordout en Saudi Pro League. Donc Sadio Mané qui répond de la plus belle des manières à la une du quotidien Record hier, qui se posait la question, est-ce que Sadio va mettre le bleu de chauffe en Saudi Pro League? Ça a été le cas hier avec 2 jolis buts de Dieynaba Seydouba. Le but et c'est lui qui a provoqué le penalty également pour absolument. Donc il était l'homme du match. Voilà, l'homme du match amplement mérité pour l'international sénégalais. Il est en train de prouver qu'il est encore frais, Sadio Mané. On l'espère au minimum jusqu'en 2025, fin 2025, avec la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Ah, la CAN va se jouer encore en Côte d'Ivoire? Non. Je suis trompé, au Maroc. C'est le traumatisme. Non, le traumatisme de Yamoussoukro. C'est moi qui ai subi ce traumatisme-là. Ah oui? Je suis arrivé 3 jours, on nous a éliminés. La semaine d'après, je suis rentré. Ah oui? Donc j'ai même pas défait ma valise. Tu n'as pas pu profiter de Yamoussoukro? J'ai même pas défait ma valise. Oh là là, oh là là. En tout cas, traumatisé par la remontée des Ivoiriens. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité nationale. Alors, tout au long de cette émission, de quoi est-il le nom? Aujourd'hui, nous irons à Saint-Louis avec Ousseynou Diop qui nous parlera de Bop Thior. On a l'habitude de l'entendre, Bop Thior. Il va nous expliquer aujourd'hui l'origine de ce nom. Et puis, le Djangat, tout à l'heure, nous allons parler économie avec le tableau de bord économique du Sénégal, des signaux contradictoires. Souleymane Niang sera là pour décortiquer tout cela. Et aujourd'hui, nous aurons le professeur Mohamedou Moustapha Niane, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé à l'université Iba Der Thiam de Thiès, qui sera là. Chérif, le prétexte de l'invitation du professeur, nous allons parler un peu de ces accidents de moto Jakarta. Ce sera dans la seconde partie. Oui, orthopédiste, traumatologue. Oui. D'accord. Et on va en parler dans la deuxième partie de Info Matin. Tout de suite, l'actualité internationale. Cher Tidiane Diawo, parlons d'abord de l'attaque du palais présidentiel au Tchad. Retenez que Idriss Déby évoque une tentative d'assassinat. Des images des caméras de surveillance montrant l'attaque de mercredi sur la